toutes et à tous. Alors, je reviens vous voir pour vous montrer un autre projet avec la box du mois, de janvier. On est en janvier. Je suis un petit peu mes affaires. Alors, cette fois, je ne vous fais pas le tuto en direct, mais je vous explique. Et il y a une partie technique en vidéo juste à la fin. Donc, regardez jusqu'au bout. Je vous parle de la crocodile à la fin. Alors, voici ce que j'ai réalisé, deux petits carnets. Avec le papier de la box, le pochoir de la box notamment pour celui-là, un apron de la box et du ruban de la box. Voilà, c'est de la box. Hein. Alors ici, le carnet se ferme avec un bouton pression. Donc vous reconnaissez le napperon blanc que vous avez dans votre box. Alors, ouais, j'ai plus l'original là sous la main, mais bon. Peu importe. Il me reste une moitié. Voilà, un apron de la box que j'ai donc passé à l'encre Vintage Distress, Vintage Photo dans le bon ordre. Et puis les petits festons ainsi que les petits pointillés là sont faits avec le feutre Pitt Faber-Castell marron. J'ai utilisé le Dark Sepia. Et voilà, donc j'ai collé à moitié mon apron de ce côté de façon à ce qu'il constitue le fermoir de ce cahier avec un petit bouton pression. Et alors c'est là que je vous dis la partie technique, l'installation du bouton pression, je l'ai faite avec la crocodile, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir une parce que je vous explique tout à l'heure que quand vous achetez les pressions chez Tout en Colle, vous les achetez, je vends des pressions de marque Rayer, c'est emballé, voilà le haut de l'emballage qui a bien vieilli pour moi, et dans l'emballage, le petit outil pour fixer les pressions est inclus, il vous suffit d'un marteau, et en général on en a tous un. Donc, si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez mettre des pressions. Et si, comme de nombreuses d'entre vous, vous vous demandiez depuis longtemps si on pouvait mettre des pressions avec la crocodile, eh bien oui. Et je vous montre comment tout à l'heure. Pour ce petit cahier, j'ai simplement coupé la moitié d'une page A4 de papier Maya brun qui est incluse dans la box, donc 14,85 de haut et donc 21 de long, puisque je n'ai pas touché à la longueur. J'ai coupé des feuilles à 20 cm par 14,5. Je les ai pliées en deux. Et moi, je suis équipée d'une agrafeuse avec un grand col de cygne, donc j'ai pu venir agrafer au milieu. Sans ça, vous les cousez tout simplement, ça se fait très facilement. Voilà. Donc ça, c'est un bloc de 16 pages pliées en deux, ce qui me fait 32 pages à l'arrivée. J'ai collé un bout de ruban ici sur la couverture du fond. J'ai caché le bout de ruban qui est collé là par une moitié d'une étiquette longue qui était incluse dans la box, enfin dans le kit de papier. Et cette étiquette, je l'ai collée façon pochette. Voilà. Donc vraiment rien de plus simple pour ce petit cahier, mais qui est bien joli et qui servira à prendre des notes, des journal intime, tout ce qu'on voudra. Et du coup, sur ma lancée, j'en ai fait un deuxième. Donc ici, oui, le pochoir. Le pochoir, il est fait avec des doigts de mousse et de l'encre blanche. J'ai pris ma Stazone blanche, mais n'importe quelle encre blanche le fait. Et j'ai repassé le bord des cœurs avec un stylo gel blanc. Ouais, c'est pas bon, c'est un bleu à paillettes, mais enfin un stylo gel de ce format. J'ai repassé les bords et j'ai fait la petite lumière là, puis j'ai fait l'espèce de couture que j'avais déjà fait dans l'album que je vous ai montré il y a quelques jours. Voilà pour ce petit cahier, et donc j'en ai fait un deuxième, où j'ai installé de nouveau une pression. C'est celle-là que j'installe d'ailleurs dans la description tout à l'heure. C'est le même papier, Maya, de la box, sauf que là, j'ai travaillé avec l'encre Distress Vintage Photo et de l'eau. Alors, moi j'ai la chance d'avoir des réencreurs. Si vous n'avez pas de réencreur, donc j'ai mis une goutte de réencreur sur mon plan de travail, j'ai fait des pchits d'eau, et avec un pinceau, je suis venue peindre directement le cahier. Si vous n'avez pas de réencreur, vous pouvez quand même vous débrouiller avec votre encre Distress. Simplement, vous allez retourner votre pad, vous allez bien l'écraser sur votre plan de travail de façon à avoir de l'encre en gouttelettes sur votre plan de travail, lisse bien sûr, et pchiter pareil et colorer. J'ai réussi également à faire des splotches de Distress là. Et puis, quoi d'autre? Alors je l'ai fait donc sur les couvertures. Ça donne un effet cuir, hein, c'est trop beau. Franchement, le papier Maya travaille très bien, vous voyez qu'il ne gondole pas. Il n'est pas encore complètement sec, mais il n'est pas gondolé, c'est marrant. Et je l'ai fait également sur toutes les tranches du cahier, ici. Voilà. Comme ça, on a un petit cahier. Je l'ai fait aussi sur la page de devant là, et la page derrière là. Voilà, ça fait un effet badigeon qui est sympa.
Et voilà, donc j'ai installé ma pression et bon, bah, j'espère que ça vous plaît. C'est une petite vidéo express, un petit projet facile. Donc je vous montre les explications avec la Crop-A-Dye tout de suite. Et puis bah, je vous dis tout de suite à bientôt parce que je reprends pas la main tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Bye bye! Alors je vous montre comment on pose ces boutons pression avec la Crop-A-Dye. En sachant que, alors, bon, vous voyez mon emballage, ce sont toujours les mêmes que je vends dans la boutique. Quand vous avez le paquet de boutons pression, vous le recevez avec ce petit ustensile noir qui vous permet de poser les pressions. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'outils spécialement pour poser le bouton pression. Simplement, si vous faites ça, bah, vous allez suivre les indications qui sont au dos, bien prendre votre pièce en sandwich avec les deux bons morceaux de la pression et utiliser un marteau et taper assez fort pour que les petites pattes ici du bouton pression puissent se recourber et donc enserrer le papier et la deuxième moitié du mécanisme, si on peut dire. Alors ce qu'on me demande depuis très longtemps et ce que j'aimais, ce que j'avais essayé de faire, ce que j'avais envie d'essayer de faire, c'est de poser les boutons pression avec la Crop-A-Dye parce qu'après tout, comme ça presse, ça nous éviterait le problème du marteau, ça nous permet peut-être un petit peu plus de précision. Et j'ai trouvé une solution, alors je vais vous la montrer aujourd'hui. Donc tout d'abord, vous voyez que sur mon emballage, bon, j'ai gaspillé quelques pressions, mais j'ai fait les essais. Donc le bouton qui a le relief là, qui a le petit truc qui va rentrer dans l'autre, la pièce mâle donc, doit s'associer avec le cercle, et la pièce femelle doit s'associer avec la partie pleine. Voilà, ça déjà, c'est une chose importante. Ensuite, la pièce femelle, eh bien, elle a un sens dans lequel elle marche et dans lequel elle ne marche pas. Alors ici, vous voyez que ça fait... C'est très difficile de voir ça à la caméra. Il faudra que vous fassiez votre test à la main, même avant. Quand elle est posée dans ce sens-là, elle fonctionne. Là, ça va bien agripper ma pression. Vous avez entendu le clac. Et je l'enlève. Alors que si je la mets dans ce sens-là, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un sens. Pour la pièce femelle, attention. Donc là, si ça peut vous aider, on voit comme des petites coupures, vous voyez, le métal est recourbé, et on voit les petits crans. Ici, on les voit, alors que là, on ne les voit pas. Bon. Donc je vous encourage à faire un essai sur un papier brouillon, puis à vous le garder, comme ça vous aurez toujours en mémoire quelle pièce va avec quoi. Ensuite, vous devez donc, je vais réaliser un petit carnet, vous l'avez vu, comme celui-là, voilà. Vous devez trouver la bonne place pour le bouton pression sur ce côté de la couverture. Alors moi, je choisis la longueur maximum que je peux faire avec ma Crop-A-Dye. Donc je sais qu'au maxi, je peux être là. Alors là, je prends ma règle. Parce que je ne me souviens jamais de tête, de la profondeur maximum. Voilà, 2,8 à peu près cm. Donc je ne dois pas me placer à plus de 2,8 cm du bord. Donc par principe, je ne veux pas me placer trop près non plus parce que sinon c'est moins solide. Donc je vais me mettre à 2,5, ça sera plus facile à compter. « 7,4, voilà. Ça sera le centre de mon bouton pression. Alors moi, je veux qu'on voit à l'extérieur cette partie pleine. Donc la partie pleine, je la mets, la partie mâle, je vais la mettre dans la couverture. Donc si je mets la partie mâle dans la couverture, je mets le cercle avec la partie mâle. Ici, j'ai mon repère, mon petit point, donc j'appuie, comme ceci. De cette façon, j'ai l'empreinte des petites pointes. Alors comme mon papier Maya est très épais, je vais aider un petit peu mon travail en prenant une aiguille et en venant percer complètement les trous que je viens de marquer. Voilà. Ensuite, je vais consolider mon papier en ajoutant ici un cercle. Le cercle, pour être sûr de le placer bien au bon endroit également, je vais, tout comme tout à l'heure, marquer les petites pattes dans le cercle.
plus facile comme ça de constater que je suis bien... ça va être plus facile comme ça de constater le centrage de ma pièce. Je place ma pression à l'arrière. Voilà, je fais bien dépasser mes petites pattes. Je place de la colle sur mon petit rond de renfort. Alors ici, comme j'ai un papier Maya en 270 grammes et qu'ici j'ai un papier scrap en 220, je pense que ces deux morceaux de papier vont suffire en épaisseur. Si vous aviez, si à la place du papier Maya qui me sert de couverture pour mon carnet, vous aviez un papier scrap normal, il faudrait peut-être vous poser la question de rajouter une épaisseur de plus à l'intérieur. Moi je ne vais pas en rajouter plus parce que sans ça, je pense que mes petites pattes elles ne vont plus ressortir. Voilà. Donc là, j'ai installé le renfort de mon bouton pression. Vous voyez que les petites pattes dépassent. Maintenant, je vais poser ça par-dessus la pièce mâle. Et j'utilise donc ma crocodile. En bas, je mets l'embout noir. Mais je pense qu'en bas, en fait, ça a peu d'importance, l'embout que vous mettez. Je mets le noir. Et en haut, je mets le gros piton, là. Et vous voyez, comme il rentre, comme il s'enfonce, eh bien, ça va permettre de ne pas écraser la partie proéminente de ma pièce mâle. Je regarde bien de profil que ma pièce mâle soit bien centrée sur le petit téton là-haut. Et ici, je vais pouvoir serrer de toutes mes forces. Le crocodile s'est verrouillé tellement j'ai bien serré. Et mon bouton pression est installé. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, dans cette pièce-là, vous allez devoir faire la même chose dans cette pièce-là. De la même façon, vous allez ajouter un petit renfort de papier. Alors j'ai décidé de le mettre en dessous pour qu'il soit moins visible. Alors vous voyez que cette partie n'est pas encore fixée à l'arrière de mon album parce que je réglerai ensuite à quelle distance je dois le coller derrière. Donc là, je veux bien placer correctement, bien centrer ma petite pièce. Je ne vais pas la mettre trop loin. Par contre, il ne faudra pas que mon renfort puisse dépasser. Donc voilà, je vais me placer par là. J'ai marqué les emplacements à trouer. Je fais pareil là-dessus. Je place ma petite pression dedans. Je mets ma colle. Je place mes petites pattes dans les trous ici. Finalement, c'est ça qui est le plus casse-pied. Voilà. Je suis tombée bien du premier coup. Alors là, ce qui nous complique un peu la vie, c'est que comme c'est dans du papier qu'on travaille, je veux mettre ce petit renfort. Hein. Mais si on n'en a pas besoin, pas de souci. Hein. Je prends ma crocodile et cette fois, je mets la partie bombée ici, puisqu'elle correspond bien à la partie grise de mon truc. Et je mets la petite partie, avec le petit trou, la petite partie cuivrée là. Celle-ci. Elle est cuivrée. Voilà.
Et là encore, je vais prendre ma pièce en sandwich et serrer bien fort. Je regarde bien de profil de façon que le téton cuivré arrive bien au centre. Hop! Une fois qu'on y est, on serre bien fort. Et notre bouton pression est installé. Voilà, et je me suis trompée de côté en vous montrant parce que moi je voulais voir la partie rouge à pois, mais bon, tant pis. On la verra à l'intérieur. Donc voilà comment j'ai installé un fermoir à pression pour mon petit carnet. Maintenant, quand il sera rempli, je pourrai ici régler à quel endroit je colle le rabat derrière.